Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Avant de poursuivre, je vous invite à laisser un petit pouce bleu en bas de celle-ci. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne manquer aucune autre vidéo et à activer les notifications et également à laisser un commentaire pour m'indiquer les prochains sujets que vous aimeriez que j'aborde. Je suis Alan, je suis coach en nutrition et j'aide les femmes à perdre du poids de manière saine et durable et je les aide également à devenir expertes et autonomes dans leur propre perte de poids grâce à la méthode Kata. Et aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet qui est pourquoi les femmes reprennent plus de kilos après un régime. Nous allons donc évoquer l'effet yo-yo. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi et par quoi est-il provoqué? Et les solutions qui peuvent être envisagées pour ne pas avoir justement cet effet yo-yo. L'effet yo-yo est une conséquence inévitable des régimes trop drastiques, privatifs et soudains. L'effet yo-yo est provoqué à cause de ces régimes tout simplement parce que lorsque vous souhaitez perdre du poids, justement on va vous restreindre et priver dans vos choix alimentaires. Vous allez décider de supprimer certains aliments que vous consommiez auparavant, que ce soit des aliments gras, sucrés, salés. Vous allez les supprimer sur une période donnée, donc pendant le régime, mais une fois que le régime sera terminé, par rapport au fait que vous avez eu des habitudes alimentaires trop ancrées et trop mauvaises, vous allez de nouveau consommer ces aliments. Et pourquoi vous allez consommer ces aliments? C'est relativement simple. Donc si vous voulez, une fois que vous consommez des aliments mauvais pour votre santé, qui ne vous aident pas à perdre du poids, donc votre cerveau, si vous avez ancré ces habitudes alimentaires trop profondes et trop longtemps, malheureusement, une fois que vous allez arrêter votre régime, votre cerveau vous redonnera l'information de OK, tu as peut-être arrêté de consommer tel ou tel aliment sur une période donnée, mais puisque tu as arrêté et puisque ton régime est fini, moi je vais te faire ressentir que OK, j'ai de nouveau besoin de ces aliments. Donc l'effet yo-yo, pour celles et ceux qui se demandent comment c'est provoqué, c'est par rapport à ça, par rapport à ces régimes. C'est-à-dire que pendant les régimes, on perd les kilos qu'on devait perdre, mais une fois que le régime est terminé, on reprend les kilos qu'on a perdus. Et puisqu'on les a repris, on souhaite les reperdre. Et ainsi de suite. Donc ça fait, voilà, l'effet yo-yo, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et comment c'est provoqué? C'est comme je vous l'ai dit, c'est l'effet d'ancrage et de sauvegarde du cerveau. Si vous voulez, le cerveau est très intelligent, le corps humain s'adapte très rapidement. Et à partir du moment où, du jour au lendemain, vous lui dites « Ok, je décide de faire un régime, subitement, j'enlève tout ce qui ne va pas pour perdre des kilos », si auparavant, malheureusement, vos habitudes alimentaires étaient trop longtemps mauvaises, votre cerveau va enregistrer et va sauvegarder cette période. C'est-à-dire qu'il va la sauvegarder dans le coin de sa tête. Il va se dire, ok, toi, pendant ce temps-là, tu vas faire ton régime, mais une fois que ce régime va se terminer, je vais réinculquer, je vais de nouveau restaurer cette sauvegarde pour que quand tu te sens faible, quand tu as des moments de doute, quand tu vas au supermarché, tu aies de nouveau l'envie de manger ces aliments dont tu t'es privé pendant tant de semaines, tant de jours. Et c'est justement sur cette donnée de sauvegarde où il faudra jouer. Et sur également la mise en place de solutions que je vous évoquerai par la suite qui permettra justement de ne pas craquer, de ne pas vous sentir frustré et de ne pas reprendre ces kilos. C'est pour ça qu'on est ici, c'est pour éviter l'effet yo-yo. Alors comment faire tout simplement pour jouer sur cette phase de sauvegarde? Alors tout simplement, c'est avant, si vous voulez, je dis bien si vous voulez effectuer un régime, parce que moi personnellement je déteste les phases de régime. Quand je préconise aux personnes qui souhaitent perdre du poids, c'est un rééquilibrage alimentaire. Mais pour celles qui désirent vraiment faire un régime, avant de l'attaquer, vous devez impérativement modifier cette phase de sauvegarde. Et comment on modifie cette phase de sauvegarde? C'est pendant un certain temps, progressivement, on change ses habitudes alimentaires, on inculque à notre cerveau, ok, je suis en train de changer progressivement mes habitudes alimentaires. Je te donne l'information que je désire manger plus sainement, de manière plus stable et que je ne vais pas craquer. Donc d'abord, avant d'effectuer un régime, on modifie cette phase, on essaie de mieux manger et une fois qu'on se sent capable et une fois qu'on a décidé et qu'on mange mieux, on peut éventuellement attaquer un régime. Mais le but, c'est que cette phase de sauvegarde quand vous mangez mal soit petite. Plus elle sera grande, plus vous reprendrez du poids après vos régimes. Plus elle sera petite, plus après les régimes, même si vous décidez de faire un petit écart, votre cerveau dira « Ok, tu fais un petit écart, j'ai juste besoin de tel ou tel aliment juste une fois et c'est tout ».
Mais plus cette phase est grande, plus vous retomberez dans vos travers. Donc pour pallier à l'effet yo-yo, comment faire? Dans un premier temps, comment faire surtout pour éviter cette phase, cet effet yo-yo? Il vous suffit de ne pas déjà, dans un premier temps, surestimer la phase de perte de poids. Vous devez vouloir perdre du poids, mais de manière saine et durable. On ne décide pas de perdre 10 kilos en 2 semaines, parce que là vous allez trop vous priver, vous allez restreindre trop votre corps dans ses choix alimentaires, et malheureusement une fois que vous allez terminer votre régime, d'une part peut-être éventuellement vous aurez tenu sur la durée parce que voilà vous serez motivé, mais la plupart du temps on craque parce que vu qu'on se prive tellement dans nos choix alimentaires qu'au bout de 1 semaine, 2 semaines, notre cerveau veut réinclure cette phase de sauvegarde dès la 2e semaine, et c'est pas ce qu'on veut. Donc tout simplement on décide de passer par rééquilibrage alimentaire. Donc ça c'est pour éviter l'effet yo-yo, on passe par un rééquilibrage alimentaire et non par un régime, et on se fixe des objectifs réalisables et à long terme. Généralement, voilà, on peut perdre 700, 1000 grammes par semaine, mais on ne va pas au-delà de risque, voilà, de priver trop le corps et l'organisme de tout ce qu'il a besoin. Il pourrait également y avoir donc des carences. Donc quelles sont mes solutions pour éviter l'effet yo-yo? Il y en a 3. Ma première solution, c'est manger moins, mais ne vous privez pas. Vous pouvez réduire les quantités, mais surtout ne vous privez pas. Comme je vous l'ai dit, si vous vous privez à un temps donné sur une courte période, malheureusement, suivant la sauvegarde de votre cerveau, vous allez reprendre vos kilos. Donc on peut se faire plaisir, mais avant tout, on joue sur la globalité des habitudes alimentaire. On ne se prive pas. Se priver et se frustrer est synonyme d'échec et d'abandon ou de reprise des kilos totales, voire au-delà, si vous souhaitez justement perdre du poids. Donc attention, on ne se prive pas. La deuxième solution que je peux vous apporter, si vous décidez de faire un régime, c'est de raisonner en plusieurs phases. C'est-à-dire que si vous avez un objectif à long terme, par exemple de perte de 10 kilos, il faut que vous le fassiez en plusieurs phases. Déjà, vous le faites par exemple en comptant vos calories. Par exemple, si vous savez que vous consommez 2000 calories par jour, on réduit progressivement pour que de nouveau la phase de sauvegarde, il y a un reboot donc du cerveau, il se dit ok, là petit à petit il diminue les calories, mais c'est de manière progressive. Donc en plusieurs phases, ça peut être par exemple si vous avez l'habitude de manger 4 fois du chocolat donc par semaine, première phase on garde cette 4 phases et ensuite deuxième phase, troisième phase, on réduit petit à petit. Donc c'est vraiment raisonné par phase et pas subitement du jour au lendemain. Enfin, la dernière solution, la troisième solution que je peux vous donner, c'est ne sauter aucun repas, même si vous n'avez pas faim. Par exemple, même si le matin vous ne ressentez pas la faim, il est impératif de manger le matin, faire des petites collations, donc à 10h, à 16h, le midi et le soir. Pourquoi il ne faut sauter aucun repas? Tout simplement parce que si vous décidez de sauter des repas, plusieurs choses, même 2 choses peuvent se produire. La première chose, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez vous sentir faible et vous allez avoir le ressenti et votre corps va donner l'information à votre cerveau. Oui, mais là, il n'a pas mangé, il a sauté un repas, j'ai faim, que dirais-tu? Allez, on va se ruer vers une petite pâtisserie, petite chocolatine ou autre. Justement, le fait de sauter des repas va vous donner envie de manger de mauvaises choses. Par exemple, pourquoi la plupart des personnes, quand elles vont faire les courses et le ventre vide, elles ont envie d'acheter tout et n'importe quoi parce qu'elles ont le ventre vide. Si vous aviez le ventre plein avec de bons aliments, vous n'auriez pas envie de manger n'importe quoi. Et ensuite, le deuxième point abordé, donc de ne sauter aucun repas, c'est tout simplement si vous sautez un repas par exemple le matin, malheureusement, vous aurez encore plus faim à midi. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez augmenter vos quantités et le fait d'augmenter les quantités ne sera pas favorable à votre objectif de perte de poids. Donc il ne suffit pas donc de vouloir perdre du poids, il suffit vraiment de mettre en place tout un système pour éviter et contrer cet effet yo-yo. Ne sautez surtout aucun repas, faites les choses de manière progressive. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez des questions également, la rubrique commentaires est là pour ça. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, pour un prochain sujet. Je vous souhaite une bonne journée. C'était Alan, prenez soin de vous. Ciao, bye bye.